Ohio! Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Alors aujourd'hui, cette vidéo n'a rien à voir avec le fitness, je ne te le cache pas. Par contre, il y a un lien direct avec le développement personnel. Et si cette vidéo te permettra de passer une meilleure journée, de vivre sans regret, eh bien alors ma mission sera accomplie. Ok? Dans cette vidéo, comme dans toutes les vidéos de développement personnel, mon but n'est pas de me plaindre, mais c'est vraiment pour te raconter une histoire, mon histoire, et des leçons que j'ai pu en tirer pour qu'on puisse tous ensemble évoluer ensemble. D'accord? Alors, cette histoire s'est déroulée il y a environ 15 jours. J'étais à Paris en train de conduire. Il y avait un passage piéton devant moi. Une grand-mère qui a essayé de traverser le passage piéton, elle n'était pas très vive, je te l'accorde. Ça m'a rappelé d'ailleurs la grand-mère dans l'épisode de Mr Bean où Rowan Atkinson a essayé de la pousser pour aller plus vite, tu vois. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas très rapide. Et derrière moi, il y avait une voiture et la personne à l'intérieur me klaxonnait comme pas possible. Pendant très très longtemps. Alors elle a bien vu qu'il y avait une grand-mère devant moi qui essayait de traverser au plus vite qu'elle pouvait le passage piéton, mais elle n'avait rien à cirer, d'accord? Elle klaxonnait, puis je voyais des mains comme ça qui s'agitaient dans la voiture et tout ça. Et le truc qui m'a le plus énervé, c'est qu'elle n'a même pas attendu que la grand-mère traverse complètement le passage piéton. Elle est passée sur ma droite. On ne traverse pas par la droite, on ne double pas par la droite. Eh bien elle l'a fait. Et en plus, elle a failli écraser la grand-mère, quoi. Et puis, hop, elle est passée devant. J'ai vu qu'il y avait un feu rouge. Et instinctivement, ce que j'ai voulu faire, c'est quoi, à ton avis? Bah ouais, j'ai voulu suivre la voiture. Donc, j'attendais que la grand-mère finisse son chemin sur le passage piéton. Un petit peu long, je l'assume, mais c'est pas grave. Hein. Elle a le droit de marcher à son rythme. Et puis ensuite, j'ai foncé jusqu'au feu rouge devant la voiture. Et tu sais quoi, à ce moment-là, j'essaie de me calmer. Je me suis dit, Alex, ça sert à rien de t'énerver. À quoi ça va servir? J'étais là. Mais ça ne fonctionnait pas. J'avais besoin d'évacuer ça. J'avais besoin de finir avec cette séquence. Oui, parce que pour moi, si tu veux, dans une journée, il y a plusieurs séquences. Et cette séquence arrivait au bout. Et j'avais besoin de finir correctement cette séquence. Je ne pouvais pas terminer avec cette note-là de frustration, de garder cette frustration en moi. Il fallait que j'évacue ça, si tu veux, d'accord? Pour pouvoir passer une meilleure journée, pour pouvoir avoir une meilleure séquence juste après. J'étais là. Est-ce que je sors de la voiture? Est-ce que je reste dans la voiture? Est-ce que j'oublie? J'ai essayé d'oublier, franchement, mes Saiyajins. J'y ai pas réussi. Je ne pouvais pas garder mon calme. J'étais pas bien, j'avais un truc à évacuer. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis mes warnings. Je suis sorti de la voiture, j'ai fait un signe pour les voitures qui étaient derrière moi en leur disant que j'en avais pour 2 secondes. Je suis parti devant la voiture de la personne, d'accord, devant la vitre, j'ai toqué. C'était une personne qui faisait semblant de ne pas comprendre ce que je disais. Je disais, descends la vitre, j'ai des choses à te dire. Alors, elle fait semblant de ne pas m'entendre, je lui redis, descends la vitre, j'ai des choses à te dire. Est-ce que tu voulais que je fasse quoi tout à l'heure là en fait? Que j'écrase la grand-mère? Et là, j'ai vu dans sa tête qu'elle était... Il y avait un mélange comment dire, de honte, voilà, et d'une personne qui faisait semblant, et c'est ça qui m'a le plus énervé, qui faisait semblant de ne pas comprendre ce que je disais. Genre, hein, tu sais, elle était un peu débile, hein. Alors du coup, c'était là, hein, franchement, j'avais envie de le sortir cette phrase. Je lui ai dit, espèce de sale connasse. Et elle m'a regardé, elle a baissé la tête. Et ensuite, je suis rentré dans la voiture. Alors, je ne suis pas fier du tout de cette phrase. Ce n'est pas du tout un exemple. Mais par contre, je l'assume amplement parce que j'ai évacué ce qu'il y avait de mal en moi. J'ai évacué le mal en moi pour pouvoir ensuite être débarrassé de cette séquence et pouvoir vivre une meilleure séquence juste après. D'accord? Je ne voulais plus entendre parler de cette dame. Je ne voulais pas passer ma journée à raconter à mes amis, à ma famille que j'ai rencontré une qui était là devant moi et qui a foutu la merde. Je voulais en finir une fois pour toutes. Alors, je suis parti la voir et je ne me suis même pas posé la question à savoir si ce que je suis en train de faire est bien ou pas bien. J'ai écouté juste mon instinct et parfois, c'est vrai que vouloir se débarrasser des choses qui nous tiennent à cœur rapidement, eh bien ça peut faire du bien des fois. Maintenant, si je pouvais revenir en arrière, j'assume complètement ce que j'ai fait. Seulement peut-être que je n'aurais pas utilisé ce terme-là, mais j'aurais peut-être dit ça autrement, d'accord? Un conseil que j'ai à te donner,
si je peux me permettre, sans prétention, je ne suis personne pour pouvoir te guider et te dire quoi faire dans la vie, mais juste un conseil entre nous, d'accord? La famille des Saiyajins. Évacue ce qu'il y a de mal en toi, sans faire de mal, sans vouloir donner l'intention de faire du mal aux autres. Ok? Mais juste pour ton propre bien, évacue parfois les choses, ça peut te faire du bien, ça t'évitera de passer une sale journée, de raconter ton malheur à ton entourage qui a autre chose à faire aussi que d'écouter des conneries et des choses qui ne servent à rien dans la vie. Vaut mieux parler des choses positives au mieux qu'on peut avec les gens qu'on aime. Ok? C'est pour ça que je te dis que des fois, ça peut être intéressant et efficace de se débarrasser rapidement des choses inutiles et de mettre les points sur les i. Voilà, une fois comme ça c'est fait, on n'en parle plus. J'aurais pu tourner les phrases autrement, être plus poli, mais écoute, les choses sont faites et je l'assume. Dis-le moi dans la barre des commentaires, comment tu aurais réagi à ma place. Ce qui m'a le plus énervé, c'est que ça manquait de respect déjà envers moi, mais aussi surtout envers la personne. La personne aurait pu mourir, quoi, je veux dire. Tout simplement parce qu'elle a voulu se dépêcher et qu'elle a voulu gagner 30 secondes dans sa vie. Elle avait qu'à se lever plus tôt, moi ce que je pense, elle avait qu'à se lever plus tôt pour aller au boulot, je sais pas trop quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas vouloir du mal aux autres. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu puisses être OK avec ton esprit, avec toi-même, et que tu puisses te débarrasser rapidement des ondes négatives sans pour autant avoir l'intention de nuire aux autres. Ok? Donc après, c'est à toi de tourner les mots, voilà, en ta faveur, aussi par rapport à ton contexte social, pour que ça ne te puisse pas te porter préjudice, évidemment. Mais c'est important parfois de vider son seau, comme on dit. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, je le dis, j'espère que tu me comprends, d'accord? Pour qu'ensuite, on puisse réutiliser de l'eau propre. Voilà, un peu une expression que j'invente, mais j'espère que tu m'as compris. Mets un pouce en l'air si tu as aimé mon explication, si tu es d'accord aussi avec moi peut-être, ou pas. Mais quand même, mets un pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Partage cette vidéo à tes amis qui se sont déjà peut-être énervés au volant. Et à chaque fois que je fais des vidéos, il y a toujours quelqu'un qui s'amuse à m'appeler. Hein? Mais il faut rester calme, toujours. Allez, suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Non, 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 non.